Après le petit déjeuner, la villa s'anima comme une petite fête. Le soleil montait lentement dans le ciel de Sally, chauffant le sable et faisant briller la mer comme un miroir d'argent. Les jumelles et Zara décidèrent d'organiser une journée détente et entraînèrent toute la maison à la plage. Entre taquineries, rires et chamailleries, l'ambiance était légère. Les garçons coururent vers l'eau comme des enfants, déclenchant les rires d'Aïcha. Sur le sable, les jumelles commencèrent à prendre des photos et invitèrent Aïcha à poser avec elles. D'abord hésitante, elle finit par accepter, découvrant un bonheur simple qu'elle n'avait jamais connu. Entourée comme une sœur, elle sentit sa place dans la famille. Pendant que les filles discutaient, Ibrahima observait Aïcha sans pouvoir détourner les yeux. Youssouf et Mustapha se moquèrent gentiment de lui, devinant que des sentiments naissaient. Entre rire et taquinerie, l'ambiance resta joyeuse et légère. Au coucher du soleil, sur la plage, Aïcha s'isola un moment. Ibrahima la rejoignit et lui demanda si elle s'était amusée. Elle avoua être heureuse mais encore effrayée par son passé. Ibrahima la rassura, lui promettant qu'elle n'était plus seule. Le lendemain matin ils reprirent la route. Le trajet fut calme, presque apaisant. Aïcha s'endormit dans la voiture, la tête penchée contre la fenêtre. Zara la regardait à travers le rétroviseur. Ses traits étaient apaisés, comme si cette journée avait effacé des années de douleur. Zara chuchota. Elle dort comme un bébé. L'une des jumelles répondit doucement. Elle se bat depuis petite. Elle avait besoin d'un jour comme celui-là. Lorsque la voiture entra enfin dans la cour de la grande maison, Aïcha se réveilla doucement. Elle regarda la villa, éclairée par les lampadaires. Et murmura. Alhamdoulilah, on est bien arrivé à la maison. Ibrahima tourna la tête vers elle, un sourire tendre aux lèvres. Tu es fatiguée ? Elle répondit doucement. Un peu mais je suis contente d'être là. Une semaine s'était écoulée depuis leur retour de Sally. Une semaine où Aïcha et Ibrahima ne se quittaient presque plus. Ils riaient ensemble. Ils se promenaient le soir dans le jardin. Ils se comprenaient par un simple regard. Et finalement, un soir, sous les lumières douces du patio, Ibrahima lui avait murmuré. Aïcha, je crois que je suis tombé amoureux de toi. Elle avait rougi, tremblante. Moi aussi. Ils devinrent officiellement un couple, en secret. Tout le monde dans la maison était au courant. Les jumelles, Zara, Youssouf, même la bonne. Tous les soutenaient, heureux pour eux. Sauf une personne. Maman Soda. Et lorsqu'elle comprit que son fils aîné, son trésor, son espoir, commençait à s'attacher à cette fille qu'elle méprisait. Elle entra dans une rage froide. Elle attendit. Elle observa. Elle guetta. Puis elle frappa au moment le plus inattendu. Le jour du drame. Ce jour-là, la maison était animée. Zara préparait un petit dîner spécial, les jumelles décoraient la table, Youssouf rigolait avec Mustapha. Aïcha, elle, aidait la bonne à organiser les plats. Tout le monde était joyeux, sauf maman Soda qui les observait depuis l'escalier, les bras croisés, le visage fermé. Et soudain, elle hurla. Voleuse! La maison entière se figea. Les rires s'arrêtèrent. Les conversations se coupèrent net. Aïcha lâcha la cuillère qu'elle tenait. Elle sursauta, le cœur battant. Maman Soda descendit les escaliers rapidement, brandissant un bracelet en or. Ce bracelet! Mon bracelet préféré! Je l'ai retrouvé dans le tiroir d'Aïcha. Tous les regards se tournèrent vers la jeune fille. Aïcha écarquilla les yeux. Je n'ai rien pris, maman Soda, je n'ai jamais. Tais-toi! Hurla la mère. Je savais que tu étais une malédiction. Une opportuniste, une pauvre qui veut profiter de mon fils. Et maintenant tu voles? Les jumelles protestèrent. Maman non. Aïcha ne ferait jamais ça. Youssouf renchérit. Maman franchement, tu vas trop loin. Mais maman Soda les repoussa d'un geste brusque. Elle va quitter cette maison aujourd'hui. Tout de suite. Avant que je ne fasse quelque chose que je vais regretter. Aïcha trembla. Les larmes montèrent. Elle n'arrivait même pas à respirer. Jamais elle n'avait senti une humiliation aussi violente.
Cette scène, cette accusation, cette injustice, tout la frappait comme un couteau. Elle baissa les yeux, prête à partir. Mais une voix profonde retentit. Ibrahima apparut à l'entrée du salon, le visage fermé, les yeux noirs de colère. « Qu'est-ce qui se passe ici encore ?» Maman Soda cria. « Cette fille-là, elle a volé mon bracelet. Je l'ai retrouvé dans son tiroir. Regarde. » Elle secoua le bracelet devant lui. Ibrahima se tourna vers Aïcha. Elle secoua la tête, les larmes coulant. « Je n'ai rien pris, je te jure Ibrahima. » Il l'observa quelques secondes. Puis inspira profondément. « Je te crois. » D'une voix nette. Claire. Sans hésitation. Silence total. Maman Soda devint rouge de rage. « Tu oses croire cette petite voleuse plutôt que moi ?» Ibrahima se tourna vers sa mère. « Oui. Parce qu'Aïcha ne volerait jamais. » Et il marqua une pause. Puis se plaça devant Aïcha, comme un bouclier. « Et parce que je l'aime. » Toutes les têtes se levèrent. Un silence lourd tomba. Les jumelles se couvrirent la bouche. Zara sourit doucement. Youssouf applaudit même discrètement. Mais maman Soda hurla. « Quoi, tu l'aimes ?» Ibrahima hocha la tête, calmement. « Oui maman. Je l'aime. Et je ne laisserai plus personne la maltraiter. Ni toi. Ni personne. » Aïcha éclata en sanglots. Il la prit doucement dans ses bras. Elle tremblait. Il la serra plus fort. Puis il se retourna, face à toute la famille. Son regard était décidé. Ibrahima prit la main d'Aïcha. Il inspira profondément. Puis dit. « Puisque tu veux la mettre dehors, moi, je vais l'installer là où elle doit être. » Il se tourna vers Aïcha, et se mit à genoux. La mère hurla, les jumelles crièrent de joie, toute la maison retint son souffle. « Aïcha, veux-tu m'épouser ?» Aïcha porta ses mains à sa bouche. Elle tremblait, incapable de parler. Il murmura. « Je te promets que plus personne ne t'humiliera. Je te promets que tu ne seras plus jamais seule. Je t'aime, et je veux construire ma vie avec toi. » Elle éclata en larmes. Et chuchota d'une voix brisée mais pleine de lumière. « Oh oui, oui Ibrahima, je veux. » L'annonce du mariage claqua dans la maison comme un coup de tonnerre. Pendant que maman Soda hurlait encore, tonton Souleymane arriva du jardin, alerté par le vacarme. « Qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi tout le monde crie ?» Il vit Ibrahima agenouillé. Il vit Aïcha en pleurs. Il vit le bracelet dans la main de sa femme. Son regard se durcit légèrement. « Soda, encore une histoire ?» Maman Soda répondit. « Ton fils veut épouser une voleuse. Une gamine sortie de je ne sais où. » Tonton Souleymane la regarda longuement. Très longuement. Puis il se tourna vers Aïcha. « Ma fille, est-ce vrai ?» demanda-t-il avec douceur. Elle secoua la tête, incapable de parler. Ibrahim prit la parole à sa place. « Elle n'a rien volé. Et même si elle l'avait fait, ça ne changerait rien, je veux l'épouser. » Un silence lourd tomba. Le père observa son fils, puis Aïcha, puis toute la maisonnée.